rien fait de mal. Et il s'est permis de me faire ce qu'il m'a fait gratuitement parce que ces maîtres chiens lui ont demandé de le faire. C'est tout. Il n'a aucune autre raison de m'avoir fait ce qu'il m'a fait. Juste parce qu'on lui a demandé de le faire. C'est tout. À mon sens, une reconnaissance de dette, même écrite sur un mouchoir, fait force de loi. Mais comme elles n'ont pas engagé elles n'ont pas respecté leur engagement, ça s'annule. Ouais, c'est vrai que moi aussi, parce que en droit, la reconnaissance de dette, ça n'a pas besoin qu'elle soit faite devant une autorité, dès lors que ça peut se faire de particulier à particulier. Mais c'est vrai que Bizet, par contre, je pense pas que sur la reconnaissance de dette, ils puissent vraiment gagner juridiquement, mais je pense que sur le fait qu'elles n'aient pas respecté leur part du contrat, ça par contre, il pourra gagner sur ce point-là. Elle devrait remercier Bizet, sans lui, elle serait retournée à leur vie misérable. Bizet a tellement bien travaillé que tout le monde les a prises pour des meufs bien, alors que tiens, t'en as une, c'est une voleuse de mari, l'autre, elle s'est fait payer par un footballeur, elle est michto comme toutes les autres. J'aurais jamais cru que Coralie était une michto. Mais depuis que j'ai vu comme quoi, apparemment, il y a un footballeur et puis elle est partie là-bas, alors qu'elle était en couple avec Raphaël, je trouve qu'elle a d'ailleurs jamais nié, hein. Elle a jamais nié. Donc je parle du principe, à partir du moment où elle a jamais fait de démenti, c'est que c'est vrai. Donc voilà, elle a bien trompé Raphaël avec un autre footballeur parce qu'il avait de la thune. Elle est aussi michto que les autres. Et moi, je la prenais pour une fille bien parce que sûrement, Bizet avait trop bien travaillé en fait. Il avait fait trop un bon travail. Comment Bizet a réussi à transformer en fille bien une meuf qui vaut pas mieux que les autres? Mélanie Dacrou, je peux pas la voir en peinture. Comment tu ne respectes pas le contrat et demandes à se faire payer? C'est plus que gonflé. Franchement, avec elle, on en est plus à ça après. Hein. C'est comme le Dajjal, il arrive toujours mignon, mais derrière, ça c'est un vicieux. Même moi, je me suis fait avoir par Coralie et Mélanie. Hein. Pas parce qu'elles sont jolies, parce que elles avaient une image propre, elles avaient une image de fille franche du collier, et sympa, enfin pas sympa, mais au moins franche du collier, quoi. Et ben en fait, c'était une image. Nabil m'avait dégoûté sur la vidéo qu'il avait fait sur toi, en plus gratuitement. Toi qui le relais et qui lui donne de la force. Je te jure, en plus, je l'ai défendu. Qu'il vienne au Maroc, il va bien être reçu là. Faudra filmer pour voir ça. Pour Nabil, il n'y a aucun communautarisme de ma part, donc je pense pas être la seule fille marocaine, et je te soutiens. Merci. Non, je parle de ceux qui le soutiennent, non? Malgré tout ce on a prouvé que ce gars, c'est un menteur, il se fout de la gueule de ses abonnés, mais il y a des gens qui continuent à le regarder, à le soutenir. Beaucoup, c'est uniquement par communautarisme, c'est tout. Parce que je ne vais pas me dire, avec toutes les preuves qu'on a mis sur lui, qu'ils le font confiance. Non, non, je ne pense pas que ce soit ça. Les bricoles qui vont lui arriver seront grosses. En fait, Nabil, ce qui se passe, c'est que les bricoles qui vont lui arriver, c'est une bombe à retardement. Donc, il continue à aller s'enjailler à Dubaï, fais ta vie, amuse-toi bien. Les châtiments des autres est déjà passé, d'accord? Le couple là, de machin, du Réunionnais, ils ont eu leur châtiment. Chacun qui m'ont fait du mal ont eu leur châtiment. Le sien arrive tranquillement, doucement. C'est comme si Dieu prépare le meilleur pour la fin. Pour des meufs qui touchent des 100K par mois, elles grattent beaucoup de fonds de tiroir. Nabil est juste mis avec tu sais qui pour te descendre, c'est tout. Tout à fait. C'est elle qui lui a demandé. Il n'a aucune raison de le faire. Hein. Il dit, ouais, elle a parlé de moi en mal, c'est faux. C'est faux. Il lui fallait une excuse à 2 balles. Hello maman, j'ai lu le livre de Bizet et je le trouve vrai et sincère. Ce qu'il révèle ne m'étonne pas du tout. Coralie et Mélanie ont toujours été imbus de leur personne. J'ai toujours trouvé Coralie un peu hautaine, mais je me suis dit, bon, on dit aussi ça des femmes africaines, qu'on est hautaine. Donc, franchement, j'avais beaucoup de... Tu sais que l'indulgence, niveau... voilà, j'étais vraiment Mélanie, j'aimais vraiment... Surtout Mélanie, je la prenais vraiment pour une fille franche du collier. Surtout qu'on l'a souvent vu défendre la veuve et l'orphelin pendant les émissions. On la voyait par exemple, elle avait défendu à un moment donné la fille là, qui était en froid avec tous les gens de la maison. Elle la défendait. Je la prenais vraiment pour une personne correcte, mais je peux le mettre en replay s'il te plaît. Bon, on verra. Il n'y a pas de fille bien dans la TVR. Quand tu es une fille bien et éduquée, tu vas pas faire de la TV. Arrêtez, Nabil a fait beaucoup de pubs pour le livre. Vous auriez dû régler ça en privé. Alors, fait, toi qui apparemment est fan de Nabil et qui fait semblant de ne pas comprendre ce qui s'est réellement passé, c'est pas Bizet qui a déclaré la guerre à Nabil. Hein. C'est pas Bizet qui a rendu leur embrouille publique. C'est Nabil lui-même qui a rendu l'embrouille publique.
On commence à dire que oui, Bizet, déjà il a commencé à mentir en disant aux gens qu'il avait 50% du livre. Or, c'était faux. C'était un mensonge. C'est Nabil qui a ouvert sa gueule, hein. C'est pas Bizet. Si Nabil avait un problème avec Bizet, il aurait dû lui le régler après en privé. Ensuite, il y a les écrits, il y a les mails. Bizet a été très clair avec lui. Il a payé pour la pub et non pas donné 50% des ventes. Ça, Nabil, il a menti. Maintenant, toi, mets-toi à la place des gens. Une de tes copines, d'accord, tu crées un business, elle vient chanter comme ça du jour au lendemain aux gens, oui, j'ai 50% de son entreprise, hein, alors que c'est faux. Tu lui as dit, écoute, viens, t'es une personne qui est connue, fais-moi de la publicité, je te paye pour la publicité dès que je reçois l'argent. T'as compris? Oui, j'ai compris, ok. Le délai pour que tu reçoives ton argent n'est même pas encore arrivé. La banque n'a même pas encore fait le virement. Ta copine, elle vient chanter partout. Ouais, de toute façon, moi, j'ai 50% de l'entreprise. Son entreprise, ça m'appartient à 50%. On est associés, alors que c'est faux. Et dès que ça la pique, ta copine commence à dire, oui, c'est une voleuse, elle va pas payer, c'est une menteuse, c'est une escroc. Tu vas le prendre comment? C'est Nabil qui a créé l'embrouille. C'est pas Bizet, je suis désolée, hein. Voilà. Donc, réfléchissez avant de le défendre. Il faut qu'on fasse la même chose pour que vous compreniez. Mélanie Dacruz gagnait soi-disant 100K et tu te maries avec un footballeur. En plus, elle se marie avec un footballeur qu'elle trouve vilain. Elle trouve vilain. En tout cas, ce que les gens ont dit, elle a jamais aussi nié. Donc, je peux partir du principe que c'est pas de la diffamation. Parce que quand ses camarades ont fait fuiter l'info, comme quoi, quand il l'a dragué et qu'il était personne, elle la tège en disant qu'il était moche. Mais apparemment, comme l'argent rend beau, une fois qu'il est devenu pro, elle a accepté. Non seulement elle a accepté, mais elle l'a pris alors que le mec était en couple et venait d'avoir un enfant. Voilà. Donc, Royer n'a jamais eu l'air rigolo. C'était plus Mélanie qui avait une meilleure image. Putain, j'arrive pas à écrire. Faut faire un duo. Ça viendra, t'inquiète. Moi, il faut que faut vraiment que j'ai un plateau télé, pas un plateau télé, une chaîne. Dans ma chaîne YouTube, là, il faut vraiment que je mette en place. Pourtant, c'est pas compliqué à faire, hein. C'est pas quelque chose de compliqué. Il faut 2 caméras, 2 micros, un public. Le public que je prendrai là, c'est uniquement mes bestes. Que les choses soient bien claires. Il y aura 10 personnes, ce sera mes bestes. Les autres là, allez vous faire voir. Donc, mes bestes, ceux qui n'ont jamais retourné leur veste, qui ont toujours été là, c'est eux, ils vont être le public. Ils vont avoir les cadeaux, les petits présents qu'on donne un peu au public. Hein, petit truc chocolat, machin et tout. Et puis j'invite... Non, je sens dans mon cœur que l'affaire là va donner. C'est une question de temps, ça va prendre. Voilà. Et là, j'invite des personnalités. Voilà. On s'enjaille. Ça va vous changer des interviews cucul à plaline que vous avez l'habitude d'entendre où la personne elle est lèche-cul, journaliste lèche-cul. Oui... vous avez dit que vous avez cueilli des pâquerettes hier après-midi parce qu'on veut tellement pas faire de bad buzz, on veut tellement pas se mettre les gens à dos qu'on fait des interviews cucu, d'interviews lèche-cul. Oui, avec une voix douce. Non, non, non. Moi, je resterai Black Fury. Je resterai avec mes airs africains, mes expressions africaines, mon franc-parler. Et mes interviews sans langue de bois. La personne qui va venir chez moi, là, elle saura déjà que c'est sans langue de bois. Donc, laisse-moi à faire de non, je veux pas dire ceci. Si tu veux pas être honnête avec les gens et répondre aux questions sans langue de bois, Abi, mieux tu traces. Tu viens pas dans mon plateau. Hein, voilà. J'espère que Martial a fait un contrat de mariage. L'enfant là est bête. Moi, si j'aurais été la mère de Martial, quand vous voyez l'estomac de Martial, comment Mélanie cuisine mal. C'est là que tu vois que garçon, là, affaire de mariage, là, les garçons sont hypocrites. On est là, on nous apprend à cuisiner, à bien nous tenir, on nous dit oui, il faut perdre du poids, faut être comme ci, faut être comme ça, faut cuisiner, faut savoir faire le ménage. Déjà, on t'apprend à être la parfaite ménagère. Déjà, le gars va aller épouser une femme qui lui fait des pâtes sans sauce. Mais chérie, c'est pas la peine. Vos mères vous mentent. Ça sert à rien d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à faire le ménage. C'est pas ça qui donne mari. Laissez ça. Sinon, Samantha serait mariée. Martha l'aurait jamais quitté. Parce que franchement, si c'est pour quitter rôti avec sauce, pour aller manger crevettes sans sauce, je sais pas, faut être fou. Voilà.
Coucou BCS, ça va pour un prochain live Insta, tu pourras mettre un haut de couleur car je vois pas bien les coms. BCS fait un live avec Bizet. Le problème avec les lives, c'est que vous dites que vous entendez pas bien. Voilà, les lives Instagram, là, le son, il est pas top. Quand j'appelle, le son devient bizarre. Je sais pas fusionner Stella. BCS intègre Bizet dans le live. Ah, vous croyez qu'on va faire ça maintenant ou quoi? À la va-vite? Non, si on fait ça, Bizet, c'est pas n'importe qui. Si on fait ça, on va faire ça propre. Voilà. Demande à Curieux de faire une demande. Non, pas maintenant le live, pas maintenant. Je vais faire les choses proprement avec lui. Déjà qu'avec Noël, j'ai regretté que le live Insta soit de si mauvaise qualité au niveau du son. Et je pense que je vais refaire encore une interview avec lui. Mais cette fois-ci, on va faire les choses autrement, on va faire les choses propres. Le footballeur est plus petit qu'elle en plus. Mais pourquoi Raphaël n'a rien dit? C'est bizarre. Il va dire que quoi? C'est son ex, c'est fini. Raphaël l'a aussi trompé plusieurs fois. En tout cas, mais ce qui m'énerve, Priscilla, c'est qu'on fait passer Raphaël pour un monstre et elle a fait au monde quand elle vaut mieux que lui, alors qu'elle fait pareil. Et je trouve ça pire, en fait. Lui, Raphaël, il a accepté d'avoir le mauvais rôle, mais il a jamais dit aux gens, mais vous savez pas qu'elle m'a trompé aussi. Il a préservé son image. Alors que elle a lâché en place publique. Ouais, il est immature. Ouais, il est infidèle. Il l'a supporté, il s'est tué. Il a encaissé. Déjà, elle-même aussi, elle est infidèle. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est pas les gens qui fautent qui me dérangent. Ce sont les gens qui fautent et qui sont passés pour mieux que les autres. C'est ça qui m'énerve, moi. Il lui a fait devenir égérie des interchangeables. On voyait sa pub de partout dans les métros. Moi, je dis que ces femmes sont stupides. Comment tu peux laisser un mec qui t'a fait monter les marches de Cannes, toi, une fille de télé-réalité, ça je parle pour Nabila. Comment tu peux laisser un mec qui t'a fait faire des contrats avec des grosses entreprises, a fait de toi l'égérie d'une marque, ça veut dire gling, 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 tu le laisses pour Magali Berda? C'est là que tu vois vraiment que les filles de télé sont bêtes. Elles sont pas intelligentes. Elles sont pas intelligentes aujourd'hui. Elles sont pas intelligentes demain. Elles sont pas intelligentes après-demain. Les voici qui se retrouvent à aller ramasser des footballeurs qu'elles trouvent vilains. Les voici qui se retrouvent à devoir faire des procès pour gratter un peu d'argent. Et les voici qui se retrouvent à faire des placements de produits à 1,50 € à AliExpress. Mais ça, c'est quelle dégradation de sa vie. Faut pas s'aimer, en fait, pour faire ça. Faut pas s'aimer pour... Moi, je me dis, à quelle heure tu pèses le pour et le contre, à moins qu'il s'est passé autre chose et qu'on n'est pas au courant. Sinon, je vois pas comment une personne intelligente peut peser le pour et le contre. Dire, je vais laisser un gars, un manager qui a fait de moi une égérie d'une marque, qui m'a fait monter les marches de Cannes, qui m'a fait donner du poids dans le game. Je suis devenue une égérie. C'est pas donné à tout le monde. Je sors d'une télé-réalité et je suis devenue l'égérie d'une marque. Pour finir par faire des placements de produits AliExpress. Quelqu'un disait que les filles de télé-réalité n'ont pas beaucoup d'ambition. Je comprends maintenant.